Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on va s'attaquer à de l'Iron Man. Là je vais vous montrer le numéro 29. Ensuite je vais vous montrer autre chose. J'ai reçu le colis suivant avec le numéro 30 à 35 et une partie du socle, étant donné que je suis abonné premium. Partie du socle qu'on va regarder ensemble également, juste après le montage de cette pièce, qui devrait être assez rapide, je vous le cache pas. Il n'y a pas énormément de choses à faire dans ce numéro 29. Bon bah allez, on passe tout de suite au générique. Et on enchaîne avec ce qu'il y a à l'intérieur du magazine. Numéro 29, Iron Man. Alors on retombe encore dans des comics, dans des mangas, dans des histoires. Alors là je lance un cri d'alarme. J'ai besoin qu'on remette un peu les choses en place, au clair dans ma tête, parce qu'Iron Man, à part les films, j'y connais pas plus que ça, et là on traite énormément de choses. Là je vais appeler un ami. Alex, s'il te plaît, au secours, viens m'aider. Salut Imlik, je suis Alex Tracker et bienvenue dans mon monde. Ça me fait super plaisir de faire cette vidéo, je salue tes abonnés. Alors rapidement, quand tu m'avais contacté, on se parlait déjà par rapport à l'Iron Man. Je te suis depuis le numéro 1, j'ai vraiment hâte de voir le produit final qu'Altaïa va nous proposer. Au niveau des fascicules, tu m'avais dit que c'était un petit peu compliqué de s'y retrouver, et par rapport aux photos que tu m'as envoyées, je comprends. Parce que je pense qu'Altaïa, ils n'ont pas trop fait attention à la chronologie. Ils te mettent dans un fascicule un event, un moment dans l'histoire d'Iron Man, une armure qui a, on va dire, un petit peu marqué les esprits, et ils te mélangent un petit peu tout ça pour faire du contenu dans le fascicule. Malheureusement pour les néophytes c'est un petit peu compliqué, donc j'ai préparé un petit résumé. Alors j'en oublie sûrement parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut bien que tu fasses ta vidéo après. Alors on va commencer par le point d'entrée, c'est très simple, il n'y en a qu'un seul, c'est Tales of Suspense de 1963. Vous avez les intégrales de chez Marvel si vous voulez vous les procurer, mais peut-être que celui-ci il est peut-être difficile, vous l'avez en numérique. Si vous n'avez pas envie de lire parce que c'est assez vieux, ça a vieilli au niveau des dialogues, au niveau des dessins, vous pouvez vous référer au film Marvel du MCU de 2008, tout simplement. La seule différence entre ces deux histoires, c'est le conflit. En 1963, c'était la guerre du Vietnam, et là, ils l'ont transposé dans le Moyen-Orient. Sinon, ça reste globalement les mêmes origines, et c'est très très bien retranscrit. Par la suite, je vous conseille aussi un récit de 1979, Le Diable en bouteille, de Bob Letton, David Michelini et John Romita Jr. J'aime beaucoup le old school, mais c'est quand même une histoire qui est vraiment très intéressante. Elle traite des problèmes d'alcoolisme de Tony Stark, chose qui n'a pas été faite au cinéma. C'est vraiment pour moi une histoire vraiment à voir, avec un personnage torturé. On voit les failles un petit peu de ce playboy milliardaire, donc c'est vraiment pour moi intéressant. Des mêmes auteurs, en 1987, on a La Guerre des Armures, qui est vraiment aussi pour moi un event très intéressant, où on a une nouvelle armure, on a un ennemi, Justin Hammer, ça vous parle peut-être pour ceux qui ont vu Iron Man 2, et on a d'autres ennemis à l'intérieur. C'est toujours old school, mais pour moi c'est quand même des événements phares dans la chronologie de l'Homme de Fer. Ensuite, on a en 2006, quelque chose de plus récent, Iron Man Extremis, dont Shane Black s'est inspiré pour Iron Man 3. Franchement, c'est très beau, des dessins de Andy Granov qui sont top, vous voyez la couverture, c'est vraiment magnifique. Donc c'est un récit qui est vraiment intéressant et que je vous conseille aussi. En 2008, je fais référence au crossover Civil War, parce qu'il est quand même très important dans l'histoire d'Iron Man. C'est pour moi un très très bon crossover, et bien sûr Iron Man est aussi indissociable que Captain America dans ce récit. La même année, vous avez Invincible Iron Man, le run de Matt Fraction, qui est vraiment pas mal et que je vous conseille. Ensuite, en 2013, on a la période Marvel Now, Iron Man, tout simplement. Alors ça, c'est pas exceptionnel, j'en garde pas du tout un super souvenir, mais ça fait partie, on va dire, de l'histoire du perso. En 2014, on a quelque chose d'un peu mieux avec Superior Iron Man. Par contre, il faut avoir lu l'event Avenger et X-Men Axis avant de vous lancer dans Superior Iron Man. En 2015, on a la période All New Iron Man qui fait suite donc à Secret Wars, et c'est un relaunch. Donc là, c'est pareil, si vous voulez vous lancer, vous commencez directement par All New Iron Man et vous n'aurez pas trop de mal à vous y retrouver. En 2016, on a Infamous Iron Man. Alors ça, je ne connais pas, je ne l'ai pas lu, j'en ai entendu du bien, mais je ne peux pas vraiment vous donner mon avis là-dessus.
Voilà globalement un petit peu les points de repère pour vous insérer, à part Superior Iron Man, où il faut avoir lu l'event juste avant. Le reste, ça reste assez accessible pour tout le monde. Vous ne serez pas perdu si vous connaissez juste les origines de base de Tony Stark. Imlik, je te remercie encore pour l'invitation. Continue avec ton contenu, c'est vraiment top. Ça m'a fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. Eh ben, c'était super intéressant. Et franchement, Alex, t'assures. Merci pour ton aide. Merci pour avoir éclairé un peu ma lanterne sur différents points sur l'Iron Man. Je vais m'empresser d'aller me fournir de tous ces comics que tu nous as présentés. Je pense que ça va beaucoup m'aider à avoir un peu plus clair là-dessus. J'espère aussi, les loulous, que ça vous a plu cette présentation d'Iron Man et que ça va également vous aider à vous y retrouver un peu dans l'univers d'Iron Man et de vous fournir directement les bons comics qui vont bien pour remettre et hiérarchiser un peu tout ça dans notre tête. Merci Alex Tracker. Alors si vous ne connaissez pas Alex Tracker, foncez voir sa chaîne. Il traite des figurines, des statuettes. Il traite de plein de choses. Alors ça peut être de l'univers Marvel, ça peut être de l'univers Capcom, ça peut être également du Dragon Ball. Moi j'adore Dragon Ball et quand je vois les statuettes qui sont faites notamment sur des Prime Studios ou des choses comme ça, de la façon dont c'est présenté en plus ça donne grave envie. Il manque juste un truc Alex, c'est que tu m'envoies quelques statuettes, ce serait pas mal. Bon alors si vous ne connaissez pas la chaîne d'Alex Tracker ou plutôt même sa chaîne qui porte le nom de Pop Tracker, je vous mets le lien en description de la vidéo. Allez voir ce qu'il fait, abonnez-vous à sa chaîne, franchement ce serait super cool pour lui et c'est vraiment top ce qu'il peut proposer, super génial. Merci en tout cas pour ton aide Alex. Ici l'armure d'Iron Man sur le numéro 29, donc là on va retrouver l'assemblage de l'articulation du genou gauche et comme on peut voir, à part mettre en place un engrenage, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Voilà, donc on attaque un genou. On avait tous spéculé pour attaquer la jambe, et on avait même spéculé qu'ils allaient attaquer la jambe sur laquelle on n'avait pas monté le pied. Et bah si, là ça va, il nous faut attaquer la jambe pour laquelle on a monté le pied. Donc ça va. Bon en tout cas ce qui est intéressant c'est que en violet c'est ce qu'on a déjà monté, et on voit qu'il y a de plus en plus de choses violettes qui apparaissent sur ce petit schéma, et ça ma foi ça fait plaisir. Prochain numéro, construisons l'articulation du genou gauche. Ok, là pour le coup on va rester sur le genou. Allez, on passe à l'assemblage tout de suite. Alors ce qu'on a en pièces dans ce numéro, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Il va y avoir des vis bien sûr. Il va y avoir un petit engrenage qui va servir de cran en fait dans l'articulation du genou. C'est une bonne chose quelque part, ça permettra de lui donner la forme qu'on veut. Si je me trompe pas, ouais, c'est en métal, c'est une pièce en métal. Très bon point également, parce qu'effectivement, il va y avoir du poids là-dessus, donc il faut quelque chose de lourd et quelque chose de solide. Et hop, on va jeter ça là. La dernière pièce ici, pièce du genou. Rien à dire sur cette pièce. Elle est propre, elle est nickel. Il y a un petit L au centre qui nous indique que c'est le côté loche. La peinture est franchement bien gérée, j'ai rien à dire sur la peinture. Comme l'ensemble de cette maquette d'ailleurs, hein. On n'a vraiment aucun souci ni aucune surprise sur la peinture. Alors pour l'assemblage, il suffit de prendre cette pièce dans ce sens-là, de venir y glisser notre engrenage ici. Là on a ici deux tétons qui vont donc correspondre à l'emplacement des deux vis LM fournies avec ce numéro. Là c'est du métal dans du métal, donc là on peut y aller, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc quand même bien pratique ce petit tournevis. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je la mets là dans les fiches. Donc voilà, c'est tout pour cette pièce. Bon, pas grand chose à monter non plus dessus. On commence à avoir malheureusement l'habitude avec ces numéros là. Mais bon voilà, on sait, c'est le jeu, hein, on sait à quoi s'attendre. Donc comme je vous ai expliqué dans le prochain colis, j'ai reçu cette énorme boîte en carton. Et à l'intérieur, il y a une partie du socle. On va aller ouvrir ça, puis on va aller regarder exactement de quoi, hop là, j'essaie de pas le casser, de quoi c'est composé. Alors, on va l'ouvrir. Alors je le découvre avec vous, hein, mais j'ai pas encore regardé. Hop. Ça c'est génial, hein, mais attention à pas se couper. Hein. Hop. Hop. Ah ouais. Excuse-moi pour les bruits déballage.
Ouais, alors on a une très grosse pièce. On va essayer d'ouvrir ça gentiment. Ah ouais, donc même... Hop. Voilà. Je suis désolé pour tous les bruits. Je pense que j'ai dû niquer la stéréo de certaines personnes. Je suis désolé. Donc on a... Ah, je vais dézoomer un petit peu, là, ça rentre pas dans le cadre. Hop là, voilà. Donc là, on a une énorme pièce du socle qu'on va regarder. On a des vis avec MH et EM. Je vois pas de notice d'emballe de montage, donc je suppose qu'on n'aura rien à monter. Enfin, du moins pas tout de suite. Là, on a une petite plaque électronique qui permet tout simplement de venir connecter plusieurs choses ensemble. Effectivement, c'est vrai qu'il est rétroéclairé, ce socle. Là, ici, on a une petite pièce en plastique. Ici, on a un fil avec un bouton pour allumer et éteindre le socle, je suppose. Et ici, on a une pièce. Ouais, bon. Ouais. On a une pièce. Je sais pas trop ce que c'est. Bah, il y a une pièce avec. On va essayer de pas la perdre. Et là, on a le socle. Et... Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah oui, quand même. Je vais enlever ça pour que vous puissiez bien voir. Là, le socle. C'est du métal, hein. Là, franchement, là-dessus, c'est du métal. C'est plutôt bien géré, c'est assez détaillé, hein. Il y a des petits boulons, des imitations de boulons tout autour. Là, on a quelque chose qui est un peu... voilà, un peu comme damier, on va dire. Au verso, bah, il y a pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a énormément de pegs. Et bah, je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses à monter quand même sur ce socle. Donc voilà, donc ça, ce socle, vous l'avez si vous prenez la version premium de l'abonnement de l'Ironman. Ça permettra de venir positionner l'Ironman dessus sur un très beau socle. En tout cas, de ce que je vois de la première pièce reçue, ça m'a l'air d'être un beau socle. Bon, les loulous, sur ce, je vous laisse. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Merci encore à Alex Tracker de la chaîne Pop Tracker de m'avoir éclairé sur les tenants et les aboutissants et sur l'histoire d'Ironman. J'espère que ça vous a été utile aussi. Merci à toi Alex, c'était vraiment top. Merci également aux contributeurs de la chaîne, vous êtes au top également. Je vous laisse avec les contributeurs, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!